Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour, juste pour notre information, sachez que nous souffrons tous plus ou moins de petites phobies. Sachez que les gens qui ont peur du tonnerre sont des brontémophobes. Brontémophobes, souffrent du tonnerre. Ceux qui ont peur des légumes sont atteints de lacanophobie. Ceux qui sont effrayés des bicyclettes souffrent de bitroncosophobie. C'était pour un petit peu d'information, il faut le savoir. Alors eux, ils n'ont peur de strictement rien, surtout pas de l'amour. On va en avoir la preuve tout de suite, car les voici les amours. Accueillons tout d'abord Pascal et Stéphane, notre équipe bleue. Bonjour à vous. Et j'ai ouï dire que vous veniez de Metz, enfin du moins de la région, c'est cela? Oui. D'où précisément alors? De Médservice, près de Thionville. Près de Thionville. Alors combien d'années de connaissance? 12 ans. 12 ans de connaissance. J'ai compris que vous étiez fiancé, c'est cela Stéphane? C'est ça, oui, depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, et chose assez extraordinaire, vous ne vivez pas encore ensemble. Non. Et alors, qu'est-ce qu'on attend alors? Hein? Non, mais juste parce que après 12 ans de connaissance, fiancé et tout, il y a un petit bug, non, je sais pas? Non. Ça se fera? Bientôt. Ça va se faire? Bientôt, ouais. Bon, on y croit alors. Hein? Dur comme fer. Bon, dur comme fer, merci d'être venu de Metz et accueillons Simone et Louis. Bonjour Simone. Bonjour. Alors, est-ce que l'on peut dire combien d'années de connaissance, Louis? Oui, bien sûr. Combien d'années de connaissance? De connaissance, 72. 72 années de connaissance. Alors ça, je dis bon. Alors, obligatoirement, Louis, des enfants? 1, Des petits-enfants? 2, Des arrière-petits-enfants? 3. Tout baigne? Mais de mariage, 66. 66 ans de mariage, mais je dis que... Alors, mais écoutez, je dis bravo, mille merci. Je sais que tout va bien, et puis la preuve est intacte. Après 72 années de connaissance, Oui. eh ben, l'amour est intact, Louis. Oui. Comme à 20 ans. Comme à 20 ans, eh ben, écoutez, je dis bravo. Juste, est-ce qu'on peut dire l'âge que vous avez, juste pour leur expliquer que l'amour peut être intact ou pas? Moi, je Ah vais oui. 89. 89 ans. Bah ouais. Eh ben, écoutez, excusez-nous, mais nous sommes bien peu de choses. 89 ans. Et ils sont là. Mille merci. On va en savoir bien sûr un petit peu plus dans cette demi-heure. Et accueillons Myriam et Adil. Alors donc, d'après ce que j'ai compris, 72 ans de connaissance. Ça doit pas être ça, non? Adil, donc, comment ça se passe avec Myriam après 72 années? Impeccable. Impeccable. Aussi jeune? Toujours aussi jeune. Et des enfants? Aucun. Aucun. Pas encore. Pas encore. On attend la 73e année pour fêter Voilà. ça ensemble. Tout à fait. Mais ça se comprend. Adil, comment ça se passe avec Myriam alors? Très bien. Très bien. Vous tous les vivez jours. ensemble? Oui. Oui, on est mariés depuis 1 an et demi. Bon, eh bien, mille merci d'être parmi nous et de partager cet instant avec nous. Bienvenue. Les petites questions. Alors la première question est pour 5 points. D'une façon générale, de quoi vous parle-t-elle le plus souvent? Le plus souvent. Pour vous, Adil. La question pour 5 points. Son Adil. boulot. Son boulot, le travail, qu'est-ce qu'elle exerce comme profession? Travaille dans la vente. Dans la vente. Et vous-même? Non, je suis dans la sécurité. Dans la? Sécurité. Dans la sécurité. D'accord, donc de son travail. Ouais. En ce qui concerne Louis, de quoi vous parle-t-elle le plus? De son fils. De son vice. Fils. Ah bon, parce que je me disais de son vice, excusez-moi. Et comment s'appelle-t-il le fils? Pierre. Pierre. Sympathique, ça se passe bien avec les enfants, Oui, tout ça. très bien. D'accord, de son fils. Même question pour Stéphane. Je dirais de sa famille. De sa famille, comment ça se De passe avec notre la famille, quoi. Oui, Chacun de son côté. oui. Et voilà, quoi. Et bon, et sa famille plutôt sympa? Ouais, cool. 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 D'accord. Donc après 12 années de connaissance, à un moment donné, tout le monde va se réunir pour une grande fête. Mariage est prévu pour... D'accord. Ultérieurement. Ultérieurement. Ils vivent toujours pas ensemble, mais on va y arriver, je suis sûr. Deuxième question, vous êtes à table entre Nadine de Rothschild et une certaine Marie-Cécile, avec un paquet de couverts dont vous ne savez que faire.
Comment vous en sortez-vous? Premièrement, avec ce paquet de couverts, vous êtes hésitant, vous attendez que tout le monde commence pour savoir quelle fourchette prendre. Deuxièmement, vous êtes confiant, vous restez vous-même, quitte à gaffer, il n'avait qu'à pas vous inviter. Au troisièmement, provoquant, vous vous empiffrez, demandez d'où vient le pinard et réclamez un peu de rab. C'est frais quand même, Fabiola. Comment réagissez-vous, Louis, dans cette situation? Pour les fourchettes, Oui, quand il y a plein de couverts partout, vous êtes plutôt hésitant, oui. vous êtes plutôt confiant ou vous êtes plutôt provoquant? Confiant, Vous êtes confiant, vous restez vous-même. On fait ça? oui. Bon, d'accord. On va faire ça, Louis. Allez, on fait ça. Steph, Anne, Je dirais pareil, je suis confiant et vous restez vous-même, quitte à gaffer, il n'avait qu'à pas vous inviter. absolument. Absolument confiant, donc nous allons rester confiants. Adil. Vous pouvez répéter la deuxième? La deuxième, c'est confiant, pareil. Vous restez vous-même, quitte à gaffer, il n'avait pas... Bah, je vais copier, vas-y, c'est bon. Vas-y. Ah ouais, D'accord. On y va, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Troisième question pour vous. Si un inconnu s'amusait à inspecter le contenu du sac à main de votre femme, du moins pas encore de votre femme, Stéphane, puisque vous n'êtes que fiancé après 12 années de connaissance, vous ne vivez toujours pas ensemble. Donc, si un inconnu s'amusait à inspecter le contenu de votre future femme de son sac à main, que penserait-il? Premièrement, elle doit être très coquette, vu le nombre de rouges à lèvres et de miroirs entassés au fond de son sac. Deuxièmement, elle doit être très romantique, vu le nombre de petits mots doux conservés à l'époque où vous saviez encore écrire. Ou troisièmement, elle doit être très très costaud, vu le fatras lourd et inutile qui remplit son sac et qu'elle porte toute la journée. Stéphane, Je dirais qu'elle doit être très costaud. c'est lourd? C'est très lourd. Hein. Oui. Ouais. Combien de kilos approximativement? Oh, je dirais 1,5 kg. 1,5 kg. Ouais. D'accord. Les femmes du public disent, oh bah ouais, moi ça fait 10 kilos, donc bon, voyons, Adil. La deuxième. La deuxième, plutôt elle doit être très romantique. Vous lui écrivez des petits mots. Ah Ouais. Quel genre de petits mots Amour. Amour. Amour, toujours amour. Toujours amour. Toujours. Bon, vous continuez à j'espère. entretenir tous ces petits mots tendres et petits mots doux. C'est beau, Adil, c'est beau. Louis. Coquette, Coquette. coquette. Nombre de rouges à lèvres. Ah, ça, je sais pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 rouges à lèvres quand même. Oui, Des petits miroirs, une Ah oui, petite de la poudre. poudre. Bah oui, petit coup de poudre. oui. Elle a une petite pince à épiler. Ah bah tiens. De petits, puis on trouve quoi? On trouve un petit peu tout à la Samaritaine au BHV aux Galeries Lafayette. Bah voilà. On va dire que tout simplement Simone est coquette. Voilà. Allez, on fait ça. On n'en parle plus. Elle revient. Et tout de suite, et sans plus attendre, pour les enfants, les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants, voici un petit cadeau pour vous de bienvenue. Ce sont les magasins Jouet Club qui offrent à nos candidats une maison magique composée de 3 petites pièces différentes ainsi qu'une exotique Barbie chevelure des îles. Une petite Barbie, c'est sympathique. Simone, c'est pour les arrière-petits-enfants. Quel âge ont-ils les arrières? 4 ans, 2 ans et 6 mois. Qu'est-ce qu'il dit, Louis? Je disais un an et demi. Non, 4 ans, 2 ans et demi, 6 mois. Bon, bah écoutez, une petite Barbie, ça va leur faire plaisir. Bien sûr, Bah tiens. tout fait plaisir. Bah alors, c'était l'essentiel. Première question. D'une façon générale, de quoi lui parlez-vous le plus? D'une manière générale, mesdames, c'est Pascal qui commence. Eh bien, je vais dire de ma voiture. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Je viens de changer ma voiture. Oui. Et j'en parle souvent. Ah bah ça va pas. Stéphane, alors ça va pas être du tout la voiture de votre famille. J'y ai pensé. Vous y avez pensé? Apparemment, c'est le sujet de discussion qui revient assez souvent. Bon, la nouvelle voiture marche bien? Très bien. Bon, bah la famille, ça marche pas, mais on va revenir du côté des médecins. Vous êtes bûcheron de profession, c'est cela? Oui. D'accord, pas trop difficile comme profession, ça marche bien en ce moment? Les machines font quasiment tout maintenant. Ah oui, d'accord. Et vous servez quand même de la hache encore un peu ou pas du tout? Pour chez moi, oui. Pour fondement bois, D'accord. pour mon Ok. chauffage. Bah écoutez, les bûcherons marchent encore du côté de Metz. Voyons la réponse de Simone. Ça, c'est délicat. Ah bah c'était très... Attendez, on n'osait même pas vous le dire, mais je voulais le dire à Fabiola, et puis bon, maintenant que vous le dites, d'une façon générale, de quoi lui parlez-vous le plus? La famille.
la famille, Mes petits-enfants. les petits-enfants. Oh bah, regardez Louis. Ton fils. Bah oui, c'est mes enfants. Bah, oui, ça, mon fils a les enfants. Maître Kiri transpire sous les bras, il refuse. Il y a une grosse auréole, faites attention Kiri, parce que là c'est... Montrez le carton, Louis. Mais apparemment, c'est pas... Non, t'as donné ça, c'est pas celui-là. Oh là là, Louis. Ouh là là, ça c'est le suivant. Ouh là là, Louis. C'était le fils. Son fils, bon, bah, Mes enfants. Dites-lui à Kiri ce que vous en pensez. Dites-lui. Sur le bénin. Oui, mettez-le là. Oh, il va être bien là. je vais. Dites-lui à Kiri, regardez, c'est le petit... Oh, je lui dis rien, je vais pas le contrarier. Bon, on va faire comme ça. Hein, on va... Question pour Myriam. Alors moi, je réfléchis. Je pense que c'est le déménagement, parce qu'on doit déménager dans 3 mois. Donc Ouais. j'espère qu'il y a pensé. Bien sûr, Et à chaque Adil. fois, j'ai dit bon. Regardez comme il est content, Adil. Hein, Adil, il est content du déménagement, hein? C'est la nuit. Ah ouais, merde. Tu parles souvent ton boulot. Oui, c'est vrai. Qui exercez-vous comme profession, alors? Je suis démonstratrice dans les collants et j'en ai largement marre, quoi. Ça fait 7 ans que je suis dedans. Et je Ça veux fait 7 ans changer. que vous êtes dans vos collants. Voilà, 7 ans que je suis dans les collants. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand même, Voilà. il doit y en avoir assez. Voilà. Et c'est vrai que je voulais être hôtesse de tourisme. Je suis en train de passer un stage et c'est vrai. Voilà. C'était plutôt le travail. Deuxième question. Votre mari est à table entre Nadine de Rothschild et une certaine Marie-Cécile. Donc c'est assez chic tout cela, Simone. Et il a un paquet de couverts dont il ne sait que faire. Vous savez, toujours ces couverts entassés, le poisson, le dessert, etc., etc. Comment s'en sort-il? Comment s'en sortent-ils? Premièrement, confiant, il reste lui-même, quitte à gaffer, il n'avait qu'à pas l'inviter. Deuxièmement, hésitant, il attend que tout le monde commence pour savoir quelle fourchette prendre. Ou troisièmement, provoquant, il s'empiffre, demande d'où vient le pif et réclame un peu de rab, un petit peu de vin et réclame un peu de rab. Alors, à votre avis, Simone, devant tout ce paquet de couverts, il reste confiant, hésitant ou provoquant? Le deuxième, c'est quoi? Alors, on a hésitant en deuxième, on a confiant en premier, on a provoquant en dernier. Il y a trois. Et la 3, c'est provoquant. Oh non, il Non. n'est pas provoquant. Pas provoquant. Non. Bon, celle-là, on l'enlève. Oui, c'est ça. Bon, celle-là, on n'en parle Zéro. plus. Elle y est plus. 0, 0, 0, Double zéro. 0. Hésitant ou confiant, il vous reste? Devant le paquet de couverts, confiant, il reste lui-même. Hésitant. Allez, Hésitez Il a bah, dit confiant, Simone. hein. Il a dit confiant. Non, non, il a dit, il a dit, oh, le monde c'est à l'envers, mais ça va aller, c'était confiant. Confiant. Il reste confiant, il reste lui-même, il nous a dit. Mais c'est bien. Moi, j'ai dit hésitant. C'est bien quand même. C'est bien quand même. Bon, bah, on est bien jusque-là, Eh Simone. oui, très bien. Quel talent. 72 ans de connaissance, et l'amour est intact, je dis bravo, Myriam. Confiant. Moi, je pense confiant. Adil. Adil. 5 premiers points. Bravo. Question pour Pascal. Confiant. Confiant. Steph, c'est bien. On ne va pas se démonter par Nadine de Rothschild ou on ne va pas se laisser embêter par tout cela. Troisième question. Si un inconnu s'amusait à inspecter le contenu de votre sac à main, que penserait-il? Elle doit être très romantique, vu le nombre de petits mots doux conservés de l'époque où votre mari savait écrire encore. Deuxièmement, elle doit être très coquette, vu le nombre de rouges à lèvres et de miroirs entassés au fond du sac. Ou troisièmement, elle doit être très costaud, vu le fatras lourd et inutile qui remplit votre sac et que vous portez toute la journée. Myriam, si un inconnu s'amusait à inspecter votre sac à main, romantique, coquette ou costaud? Je ne vois pas du tout ici pour qui ça aurait pu répondre. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Qu'est-ce que j'aurais pu répondre, Adil? Vous pouvez répéter une petite fois? Romantique? Romantique, donc, avec le nombre de petits mots. Ouais. Coquette, vu le nombre de rouges à lèvres et de miroirs. Ou costaud, puisque c'est lourd, avec plein de choses inutiles. Costaud. Costaud. Adil. J'arrête pas de t'écrire, j'arrête pas. C'est pas vrai. Il vous écrit des petits mots, Et des petits mots? C'est rare, hein, parce qu'il est à la télé, hein, c'est rare. Alors merci. Hein. Alors, Adil, c'est parce qu'on est à la télé qu'on dit Non, qu'on non, dit- non, non, non. Non? Non, non. Le dernier petit mot en date, c'était quand, Myriam? 3 semaines. 3 semaines. Ah bah c'est bien quand même. Et l'avant-dernier? Ah non? Non, non. Oh, Adil. Non, je le taquine. Non. Bon, ça marche pas, mais c'est toujours une jolie attention de la part d'Adil d'écrire quelques petits mots doux.
Enfin, même question pour nos amis de Metz. Costaud. Costaud. Oui. Toujours plein de choses inutiles à l'intérieur du sac. Réponse de Simone. Romantique. Romantique. On dit costaud encore. Elle loupe. Ben non, il a même pas dit costaud. Montrez le carton, Louis. Bah Louis. Louis. Coquette. Oh, Ben oui. Et qu'est-ce que tu veux pas? mais c'est pas grave. Non mais d'accord, c'est pas grave. Louis, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac alors? Rouge à lèvres, sa poudre, sa pâte à épiler, elle a tout ça. Vous voyez? Elle a tout ça. Elle a tout ça. Et c'est pour ça qu'il disait coquette. Bah oui, il a raison. En plus, il a raison. Oui, bien sûr. Bon, on va essayer d'accorder nos violons, bien sûr. Et tout de suite, et sans plus attendre, la deuxième manche. Question pour 10 points maintenant. Ce qui concerne votre vie de couple au quotidien, quelle mauvaise habitude avez-vous fini par prendre tous les deux et qu'il serait bon d'abandonner? C'est tout d'abord Myriam. Alors, je réfléchis, là, c'est un peu dur. Petite habitude. Petite habitude. Bah, avant d'être mariés, on sortait souvent. Pour un an, c'était un petit resto, c'était un petit truc. Maintenant, c'est toujours, on est tout le temps à la maison, devant la télé. On sort, on mange devant la télé, quoi. Donc ça cette marche. habitude, c'est manger Voilà. devant la télé. Voilà, maintenant on mange devant la télé, on sort plus, quoi. On sort plus comme avant. Avant, pour un oui ou pour un non, allez, viens, on va au McDo. Maître machin. Kiri Est-ce que c'est bon? C'est pas bien, mais c'est bien. D'accord, c'est pas bien de la télé, tout ça. Si, c'est une habitude. c'est très bien. Ok, il accepte votre réponse. La réponse est celle de Simone. Une habitude qu'on ne devrait pas avoir. Oui, en quelque sorte. Qu'il serait bon d'abandonner. Petite habitude qui concerne votre vie de couple au quotidien. Pareil, de regarder la télé en mangeant. Regarder la télé en mangeant. Oui. D'accord, c'est une petite habitude. Oui, c'est vrai. D'accord. Vous déjeunez sur le coup de quelle heure? Oh, il n'y a pas d'heure, nous. Il n'y a pas d'heure? Des fois 6 heures, comme ça peut être 4 heures. C'est Le vrai. matin, oui, c'est vrai. Le matin? Oui, oui. Ah, vous. Ah, bah oui. On se réveille de bonne heure. Ah, bah oui, je me doute, 4h et 6h, c'est Mon quand même. mari se recouche, mais pas moi. Bon, bah, Moi, je écoute, dors pas beaucoup. Vous dormez plus beaucoup? Non. Combien d'heures par nuit? 4-5 heures, pas plus. 4-5 heures, pas plus. Ça me conserve. Bah, écoutez, apparemment, après 72 années de connaissance, il n'y a aucun problème. Hein. Ça se voit bien. Bravo, Pascal. Le week-end, rester à la maison. Regarder la télé. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'il faudrait Voilà. abandonner. Sortir un peu plus, Sortir un peu plus, aller à la campagne, voir des amis, enfin, etc. par exemple. D'accord. Deuxième question. Au quotidien, votre compagnon aurait plutôt tendance, premièrement, à vous encenser. Il invoquerait presque la grâce de Dieu à chaque fois que vous bougez le petit doigt. Deuxièmement, à vous infantiliser. Il ne vous fait pas du tout confiance et devance le moindre de vos gestes. Troisièmement, à vous tyranniser. Ce sont les vestiges de son service militaire. Il se trotte encore à la caserne. Il aurait plutôt tendance à quoi, Louis Simone? Tyrannisé. Non. Comment se fait-il? Je sais pas, comme ça. Il vous tyrannise? Après, non, bah non, pas après. Mais vous choisissez ça? Alors, je dis ça, mais il est gentil. Il est gentil quand même. D'accord. Et on prend tyranniser, il va répondre la même chose? Répétez vers les trois. Ben, il y a à vous encenser. Il invoquerait presque la grâce de Dieu à chaque Oui, fois à que... m'encenser, voilà. C'est Hein? celle-là, oui. C'est mieux. Bon, C'est mieux. C'est plus gentil. Oui. Parce qu'après, il y a à vous infantiliser. Non, non, non. Alors ça, non, pas du tout. Non, non. Hein, ce serait peut-être à vous encenser après 72 ans. Oui, quand même. c'est ça. Même question pour Pascal. Pareil, comme Simone, la première. L'encensoir, donc. Très bien. Et Myriam? Moi, c'était l'autre, là. Il est jaloux, donc il me fait pas confiance, là. C'est celle-là, là. Ah ouais, vous infantilisez. Non, pas fantilisé, c'était quoi? Infantiliser, infantiliser. Non, il y avait. Eh oui, alors, Voilà. infantiliser, il ne vous fait pas du tout confiance et devance Ah le non, moindre de vos excusez. gestes. Alors non, Bah, je- tyranniser je- sont des vestiges de son nanatata. T'as À vous l'impression. encenser, encenser, voilà. Encensé, Voilà, on va prendre comme les copines. Voilà, comme les copines. Allez, on veut plutôt ça. Troisième question. Avant que vous ne soyez l'élu de son cœur, il était plutôt comment, son cœur? Premièrement, cœur de pierre, impitoyable avec les femmes. Deuxièmement, cœur d'artichaut. Il avait flirté avec toutes les filles de son quartier. Troisièmement, cœur fragile. Quelques échecs l'avaient rendu méfiant. Pascal, Cœur de pierre. cœur de pierre, impitoyable avec les femmes. Myriam, Cœur de pierre. cœur de pierre également. Simone? Comment que c'est? Moi, c'est Jean-Luc. Bonjour, Simone. Vous allez bien? Vous passez un bon moment? Ça va?
Alors on a le choix. Ça va? Cœur de pierre, impitoyable avec les femmes avant de vous rencontrer. Oui, après. Alors après cœur d'artichaut, il avait flirté avec toutes les filles du quartier. Allez, cœur d'artichaut. Cœur fragile? Non? Quelques échecs l'avaient rendu méfiant, non? Oh, non, non. Cœur d'artichaut? Oui. Il était comme ça? Ah bah, je suppose. Je l'ai connu tellement jeune. Bah oui, bah je me doute. On va prendre cœur d'artichaut alors. Oui. Allez, on prend ça. Question bonus, lors de sa première visite chez vos parents, votre mari, comment est-il arrivé? Premièrement, dans ses petits souliers intimidés. Deuxièmement, très à l'aise dans ses baskets. Troisièmement, avec ses gros sabots maladroits, Myriam. Très à l'aise dans ses baskets. Simone. Intimidé. Pascal. Intimidé. Bon, ils reviennent. Et nous en sommes aux fameuses questions pour 10 points. La première nous dit: en ce qui concerne votre vie de couple au quotidien, quelle mauvaise habitude avez-vous fini par prendre et qu'il serait bon d'abandonner? Petite habitude au quotidien, Steph? Je dirais regarder la télé le dimanche après-midi. Eh ben, elle est contente. Ah ben voilà. La télé le week-end, cela ne l'enchante guère. Il y aurait peut-être d'autres solutions à trouver. Qu'est-ce que vous avez comme autre solution pour lui faire plaisir? Il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais si, il y en a d'autres. Pascal, qu'est-ce qu'il y aurait? Des petites promenades, des petites randonnées, Cinéma. le ciné. Pour changer de la J'avais pas télé. compris dans ce sens-là. Ben, dans quel sens? J'avais pas compris comme ça. Bah, il y a un tas de choses à faire, bien sûr. Bah oui, c'est ce qui me semble aussi. Donc on abandonne un peu la télé le week-end et puis on lui fait un petit peu plaisir. Laissez parce que autrement je vois plus les prénoms, qu'est-ce que vous me faites? Parce que si vous le mettez là, je vois plus comment voyez-vous? Même question pour Louis. Qu'est-ce que c'était déjà? C'était en ce qui concerne votre vie de couple au quotidien, quelle mauvaise habitude avez-vous fini par prendre et qu'il serait bon d'abandonner? Une habitude? Se faire servir. Ah, se faire servir. Qu'en pense-t-elle, Simone? Ah oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. Dîner devant la télé. Ah oui, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Dîner devant la télé, voilà, il faudra enlever l'habitude, quoi. Mais bon. Oh, c'est pas grave. C'est pas, bah, rien n'est Et grave. ça, j'ai dit, je vais dire ça, puis je dis à côté. Ça fait rien, ça fait rien. Bon, on n'en parle plus, ça fait rien. Même question pour Myriam et Adil. Alors, Adil? Alors ben nous, c'est les sorties, on sort pas souvent le week-end, depuis le mariage. Eh ben, écoutez, je crois que ça devrait être une bonne réponse. On ne sort plus les week-ends. Ça marche bien, oui, c'est la bonne, bravo. Vous avez 10 points supplémentaires, ce qui vous mène à 15. C'est donc la deuxième question. Au quotidien, vous auriez plutôt tendance, premièrement, à l'encenser au quotidien. Vous invoqueriez presque la grâce de Dieu à chaque fois qu'elle bouge le petit doigt. Deuxièmement, à la tyranniser. Ce sont les vestiges de votre service militaire. Vous vous croyez encore à la caserne. Troisièmement, à l'infantiliser. Vous ne lui faites pas du tout confiance et devancez le moindre de ses gestes. Il y a 10 points en jeu. C'est à Louis que je m'adresse. À l'encenser, à la tyranniser ou à l'infantiliser au quotidien? À la À la tyranniser? Oui. Non. Non, c'est pas. Je vais m'en vouloir, moi, je vais m'en vouloir. C'est de sa faute. Vous la tyrannisez pas au quotidien. Je voudrais qu'il marque des points un peu. À l'encenser, à la tyranniser ou à l'infantiliser? Réfléchis bien. L'infantiliser. L'infantiliser. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est de votre faute. Oh, bah écoutez, je vous en prie. Mais non, c'est pas de ma faute. Parce que vous. Non, parce qu'il a dit 2 réponses. Oui, La tyranniser, vous l'aviez dit au début. Mais là, il a dit à l'infantiliser. Oui, mais j'avais dit tyranniser, il m'avait fait changer. Ah, Ça, c'est sûr. Je le savais, vous voyez, Kiri, je le savais. Eh bien, montrez le carton, mais bon, dans un élan de ma générosité, moi, je vais vous les offrir, les points, parce que ça va me faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, il y a eu un embrouille. Excusez-moi, parce qu'elle avait dit. J'explique aux autres candidats. Simone. C'est de sa Qu'est-ce que faute. c'était? J'avais dit tyranniser. Il m'a dit, vous tyrannise. Oh, bah, je m'étais encensé, alors voilà. C'est de sa faute. Voilà, je fais bon. Alors, excusez-moi, Maître Kiri, je prends sur ma personne pour leur offrir les 10 points. Est-ce que vous êtes d'accord, Maître Kiri? Il est d'accord. Bon, alors tout va bien.
Je les avais un peu chamboulés dans les réponses. Vous n'êtes pas un tyran, Louis. Non. Donc voilà, j'avais raison. Non, je le savais que j'avais raison. Tyran, ça a plusieurs sens. Ah, dites-moi C'est alors. parce que je le sers beaucoup, du fait qu'il ne peut pas beaucoup. Alors, il appelle ça le tyranniser parce qu'il me demande ci, il me demande ça. D'accord. Ah, vous comprenez? Oui, bah, mais je c'est l'ai- pas dans le mauvais sens. Mais je l'ai bien compris, la preuve c'est que Ah, je c'est vous pour ai ça qu'il m'a offert... fait changer. Mais je vous ai offert les points. Ça y est, les points, vous les avez, les 10 points. Non, je vous en veux plus alors. Ah bon, voilà, c'est bon. 72 années de connaissance, que c'est beau, mais voyons Myriam et Adil. Bah, je pense la première, moi. Alors, la première, c'était à l'encenser. Non, la deuxième, pardon. Oh ouais, à la tyranniser. Voilà. 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 Ah là là, bah là, bah là, là, bah là, là, là. Tu me tyrannises Pas pas. grave. Tyrannises. Vous la tyrannisez ou... Tu me tyrannises pas, toi. Bon, on n'en parle plus de cette question. Voyons la réponse de Pascal et de Stéphane. Je dirais la 1. Donc, à l'encenser. À l'encensé. À l'encenser, ah bah voilà, quelqu'un qui s'encense. Ça, voilà. C'est la troisième question, parce qu'on est en retard, avec Simone. Écoutez, Ah oui, j'écoute. attention. Avant qu'elle ne soit l'élu de votre cœur, il était plutôt comment votre cœur à vous? Comment était-il votre cœur? Cœur de pierre, impitoyable avec les femmes. Cœur fragile, quelques échecs vous avez rendu méfiant. Cœur d'artichaut, vous aviez flirté avec toutes les filles de votre quartier. Adil. La première, sans hésiter. Cœur de pierre. Cœur de pierre, Myriam. Cœur de pierre. Steph. Je dirais la 2. Cœur fragile. Cœur fragile. Cœur... Ah, bah, cœur fragile, cœur fragile. Plutôt cœur de pierre. Et alors là, bon, effectivement, Louis... Qu'est-ce que tu avais comme cœur? Cœur fragile. Alors là, j'ai rien dit. Heureusement. Bon, bah voilà. Montrez le carton, Simone. Simone, c'était pas... Bah... Ah, non, pas celui-là. C'était pas le bon. On va le retrouver. Vous avez fait un ménage fou là-dedans. Qu'est-ce que vous... Non, il n'est pas dessus, parce qu'on en a deux, là, non? Et là, vous en avez... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Simone. Eh oui, bon, Simone, sans plus attendre, bien sûr, l'autopromo, c'était pas la bonne. Tout de suite, l'autopromo. Merci, Simone. Question bonus, tout se joue maintenant pour 25 points supplémentaires. Lors de votre première visite chez ses parents, vous êtes arrivé premièrement avec vos gros sabots maladroits. Deuxièmement, dans vos petits souliers intimidés. Ou troisièmement, très à l'aise dans vos baskets. C'est Louis. Petit soulier. Petits souliers. Il a dit ça. Ben, il a dit ça, attendez, je ne me permettrai pas. Petit soulier. Petit soulier. Intimidé, si c'est ça. Eh bien, c'est la bonne réponse, petit soulier intimidé. Simone, c'est la bonne réponse. Bravo. C'est Adil qui répond maintenant. À l'aise. À l'aise, c'est la bonne réponse, Adil. Steph, Je dirais intimidé. ce sont les amours du jour. Monsieur le bûcheron, bravo. Heureux d'être venu de Metz, de sa banlieue. Je voudrais qu'on fasse un gros bisou à Simone, 72 ans de connaissance. Louis, 89 années, ici même. Je vous en souhaite 89 autres aussi belles. Ah bon? Et moi, combien j'ai? Je sais pas. Et- 25. 25 ans? Vous voulez- 86. 86! Oui. Oh Je là là. dis bravo, madame, mais je dis... Merci du bonheur que vous nous avez amené. Celui-là. Ouais, mais celui-là, il a 20 ans. Mais le cœur à 20 ans. Voilà. Voilà, ça se résume là. Je suis désolé, on est peu de choses. Le cœur à 20 ans, 86 ans, 89 ans. Merci à Myriam et Adil d'être passés nous voir également sur notre plateau. Sans plus attendre, on leur fera des cadeaux avec un gros cœur comme ça. Coup de cœur qui est heureux d'offrir à Simone un pyjama multicolore, à Louis un polo et un caleçon avec pantoufles assorties. Et pour tous les deux, un service petit déjeuner. Vous êtes prêts? Ils le sont. Top! Pascal connaît-elle dans la peau de quel animal vous aimeriez être réincarné?
Non. Votre série policière préférée à la télé? Oui. Les dessous de Palm Beach. Bien. La couleur que vous choisiriez pour repeindre la salle de bain? Oui. Blanche. Bien. Combien de fois par semaine vous allez dans une grande surface? Non. Votre boisson préférée? Oui. Le soda orange. Bien. La partie de votre corps qui vous fait mal le plus souvent? Oui. La tête. Non. Votre héros de bande dessinée préféré? Oui. Astérix. Bien. L'âge de votre papa? Oui. 50 ans. Non. La partie de son physique que vous préférez? Non. Votre dessin animé préféré? Oui. Le livre de la jungle. Bien. Quelle langue étrangère vous rêvez de parler? Oui. L'allemand. Non. Votre parfum de chewing-gum préféré? Non. Le prénom de votre cousin préféré? Oui. David. Bien. Votre instrument de musique préféré? Oui. La guitare. C'est... Attendez. Je vais accepter, il y en avait 7 ou pas? Eh bien, je l'accepte. Je suis généreux aujourd'hui, mes fiches d'audience. Monsieur le bûcheron, nous vous offrons une semaine de vacances. C'était sur le gong. Je prends sur moi la production. Je leur offre un cadeau d'une semaine. Oui, monsieur, je suis comme ça. La Bretagne, regardez. Vous gagnez une semaine pour 2 à Erdeven en château. Le château de Kéravéon, à 4 km des plages, non loin de Cardac et de Quiberon, dans le golfe du Morbihan. Vous pourrez découvrir une région riche en curiosités. Voici un cadeau, votre chambre et votre château pour une semaine complète. Je voudrais juste que vous fassiez un bisou à Simone, un bisou à Louis, un bisou à Myriam, un bisou à Adil. Moi, je vous fais également un petit bisou parce qu'on n'est pas des sauvages. Si toutefois vous avez envie de venir participer à notre émission, sachez juste qu'ils avaient 72 ans de connaissance et que Louis a 89 ans et que Madame a 86 ans. Ils sont venus s'amuser avec nous et ça réchauffe. Bon appétit.